Dans un même pays, le Congo, et pour une même affaire, celle de la gestion des biens de l'association Lozolo Amour OPH, opposant Charles Mikongi Lundu et Jean-Pierre Bikindu Bisombolo, deux figures emblématiques de cette association, les décisions de justice se contredisent, pensent certains membres de la dite association et leurs conseils. C'est vraiment absurde qu'une juridiction hiérarchiquement inférieure, en l'occurrence le tribunal de grande instance, même s'il se serait agi du tribunal de grande instance de Pointe-Noire, un tribunal de grande instance ne peut pas prendre une décision qui remettrait en cause une décision rendue par une juridiction hiérarchiquement supérieure. Et là, c'est un non-sens juridique et grammatical qui est aussi à constater. Le comportement de la justice sur ce dossier frise le ridicule et le droit ne serait pas dit comme auraient souhaité certains membres et leurs conseils pour dénouer cette situation qui ne profiterait à cette association. Crise née de la destitution de Charles Mikongi Lundu à Madingu de ses fonctions de président adjoint du bureau coordonnateur de Pointe-Noire et de Kouilou, divisant les adeptes du grand maître de l'OPH en deux tendances. Il me l'a donné à moi ce pouvoir et qu'il n'a pas donné au délégué permanent. C'est sur cassette. Je confie donc le développement de l'association à ce frère qui s'appelle Mikongi Lundu, qui ne s'est pas autoproclamé. Je ne me suis pas autoproclamé. Le 18 novembre 2019, la Cour d'appel de Brazzaville, dans une réquisition du ministère public signée par Ferdinand Kwalungu, retracte la décision de justice du 26 avril 2019 donnant la possibilité au délégué permanent de l'association Lozolo Amour OPH, Jean-Pierre Bikindu Bisombolo, de gérer quelques structures sous gestion des proches de Charles Mikongi Lundu. Ceci par défaut de qualité d'engager la dite structure du ressort exclusif de son président fondateur, Guy-Émile Foix-Sétikwabo, conformément au texte régissant cette association à caractère spirituel. Ça fait 3 ans donc qu'on est dans cette lutte, ça fait 3 ans qu'on est malmené dans les tribunaux, ça fait 3 ans qu'on ne dort pas bien, ça fait 3 ans qu'on ne prie pas bien. On est un peu stressé, on se dit qu'à un moment donné les choses peuvent tourner mal et tout. Mais je remercie aujourd'hui Papa Émile parce qu'il nous a prouvé qu'il est là avec nous depuis que cette lutte a commencé, qu'il est Dieu. Papa Guy-Émile Foix-Sétikwabo est Dieu et qu'il est là. On l'a toujours dit, notre président adjoint nous l'a toujours dit, que ce n'est pas un combat d'homme à homme, mais c'est un combat que Dieu livre avec les forces du mal. Décision pourtant favorable aux partisans de Charles Mikongi Lundu, prise par la Cour d'appel, leur permettant de jouir de ces biens parce que c'est la seule et unique association reconnue par l'État répondant au récépissé 884/83. Légitimement, légalement, du point de vue du ministère de l'Intérieur, nous sommes en règle et il n'a jamais été rapporté un fait de trouble à l'ordre public. Des gens qui sont dans l'illégalité, leur récépissé est annulé, utilisent le numéro du même récépissé annulé, utilisent le même timbre pour écrire à des chancelleries. Chose curieuse, le 22 novembre 2019, la même Cour d'appel de Brazzaville, dans une réquisition signée par Michel Onlangui, nomme messieurs Victor Gaëtan Obourabassi et Alphonse Obwandé, proches de Bikindu Bisombolo, administrateurs de la radio-télévision et du centre médico-social du Mont Ararat, Ampaka 120 à Pointe-Noire. Décision qui ne favorise nullement le dialogue entre les deux fractions. Le tribunal qui a rendu l'ordonnance, c'est le tribunal de grande instance de Brazzaville. Or, il se trouve que les biens immobiliers qu'on met par cette ordonnance ou administration judiciaire se trouvent à Pointe-Noire. Bon, pour nous les juristes, c'est ce qu'on appelle la compétence territoriale. Si l'on s'en tient à ce principe de procédure civile, un tribunal qui se trouve ailleurs que là où se trouvent les biens ne peut pas statuer et rendre une décision concernant des biens qui se trouvent dans une autre localité. Donc, il n'y a pas eu respect du principe, n'est-ce pas, de la territorialité des lois et des juridictions. Vous savez, le conflit en cours dans notre association
nous a quelque peu perturbés. Mais aujourd'hui, nous essayons de reprendre les choses en main avec l'aide de Dieu pour asseoir ce média, comme le pense lui-même Papa Guy-Émile Louffa-Seti-Kouabo. Le 12 novembre 2019, cette crise a failli engendrer des situations encore beaucoup plus graves. Nul n'était l'implication des autorités préfectorales et du président adjoint de la Côte BCI, Charles Mikongi Londou. Il ne faut pas qu'on tombe dans un piège. Il faut rester calme. Il faut rester comment? Il faut rester comment? Parce que je suis sûr que tout le monde attend ce que je veux faire. Donc ne prenons pas raison à ceux qui nous attendent sur un terrain qui est comment? Glissant. Plusieurs observateurs qui suivent cette affaire dite de Luzolo se questionnent s'il n'y a pas anguille sous roche dans les prises de décision de la justice.